Miss Dornano. Merci, Madame le Président. À l'issue du 12e tour de négociation qui portait en grande partie sur la coopération réglementaire, il semblerait que certaines convergences aient été possibles. J'aimerais donc tout d'abord et tout simplement savoir si vous pouvez nous en dire davantage sur les points sur lesquels les deux parties se sont rejointes. L'Union européenne assure qu'elle maintiendrait sa demande d'exclusion des négociations la question des OGM et des hormones de croissance, par exemple, soit. Mais je voudrais tout de même souligner le fossé important qui existe entre les États-Unis et l'Union dans le domaine de la traçabilité. Outre-Atlantique, la traçabilité est assurée pour le bétail circulant entre les États et ne s'applique pas pour certaines têtes en deçà de 18 mois. À l'inverse, l'Union assure un contrôle depuis la naissance et beaucoup plus étendu. Les exigences au regard des standards de protection animale sont tout aussi différentes. Les conditions imposées par l'Union semblent donc contradictoires ou du moins incomplètes. La Commission a-t-elle l'intention de préciser ces conditions ou de les élargir? Ma première question. Autre domaine où les deux parties s'opposent, l'évaluation du risque, notamment pour les produits chimiques, par exemple. Aux États-Unis, on parle de risque déraisonnable, où la charge de la preuve incombe à l'autorité publique qui doit étudier l'innocuité d'une substance. Ce système a fortement limité l'interdiction de certains produits malgré des doutes sérieux quant à leur innocuité. En Union, le principe de précaution est à l'inverse au cœur de la gestion du risque. Ma dernière question est donc la suivante. Les négociations dans le domaine de la coopération réglementaire prévoient-elles des standards communs pour la gestion du risque? Si oui, vers quelle forme d'analyse nous dirigerions-nous?